Nos maîtres posent la question, pourquoi Yehuda, c'est-à-dire en vérité le Mashiach, pourquoi sort-il de Léa? Puisque Léa, comme on le sait, n'était pas l'épouse principale de Yaakov. La seule qui est appelée l'épouse de Yaakov est Rachel. Et donc pourquoi? Nos maîtres répondent quelque chose d'absolument incroyable. Parce que c'est la première, depuis la création du monde, la première personne qui a su dire merci à Hachem. Évidemment, cette réponse est bouleversante, en même temps qu'étonnante. Quoi? Avant Léa, n'y a-t-il pas eu de grands tzadikim, de grands justes, qui ont dit merci à Hachem? Abraham n'a jamais dit merci à Hachem, Yitzhak n'a jamais dit merci à Hachem, Sarah, Rivka, Yaakov. Comment peut-on dire que Léa est la première qui a dit merci à Hachem, au point qu'elle mérite que le Mashiach sorte d'elle? En vérité, il y a deux genres de merci, deux catégories de merci. La première catégorie, c'est dire merci quand Hachem me fait du bien. Il est évident que quand Hachem me fait du bien, il faut avoir la émouna, il faut avoir la conscience et comprendre que ce bien vient d'Hachem, même s'il est déguisé, même s'il est caché à travers, on pourrait dire, la nature. Il faut être capable de remonter à la source et de comprendre que tout vient d'Hachem. Ce merci-là, bien évidemment que de nombreux justes avant Léa ont été capables de remonter à la source, de comprendre que le bien qui leur était fait venait d'Hachem. Mais la grandeur de Léa, c'est qu'elle a su dire merci, même lorsque Hachem ne lui a pas donné ce qu'elle désirait au plus profond d'elle-même. Même lorsqu'elle est restée en manque et que ce qu'elle désirait plus que tout ne lui a pas été donné, elle a su dire merci. Et en ce sens, c'est la première personne, disent nos maîtres, qui sait dire merci même lorsqu'elle ne reçoit pas ce qui était sa demande la plus importante. Et j'explique. Léa, ce qu'elle voulait au-dessus de tout, c'est que son mari la considère, que son mari l'aime, que son mari la respecte, qu'il soit à côté d'elle, ne serait-ce que parce qu'elle était sa première épouse et surtout parce qu'elle était la seule à lui donner des enfants. Et malgré toutes ses prières, malgré toutes ses demandes, Yaakov ne l'a jamais véritablement considérée comme elle l'attendait. Il ne l'a pas aimée comme il l'attendait. Comme elle l'attendait. Elle se sentait toujours finalement l'exclue. Elle a espéré le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant, que enfin Yaakov comprendrait qu'elle a été choisie par Hachem pour être son épouse. Et Yaakov refuse de lui accorder ce que n'importe quel mari accorde à son épouse. Il reste distant. Au quatrième enfant, Yehuda, tout d'un coup, il y a un retournement total dans Léa. Elle comprend, et elle est la première à comprendre une chose extraordinaire. Arrête de regarder ce que tu n'as pas. Regarde ce que tu as. Mais que tu négliges, parce qu'à force de te concentrer sur ce que tu n'as pas, tu oublies que Hachem te donne aussi d'autres choses. Et elle prend conscience, c'est vrai, je n'ai pas la vie d'épouse que j'aurais souhaité. Je n'ai pas le mari que j'aurais souhaité. Mais d'un autre côté, je suis la mère qui donne à cet homme le plus d'enfants et les tribus les plus importantes. Les tribus les plus importantes sortent de Léa. Les Lévi'im, les Kohanim, la royauté, la Malchoute. Et elle a donné le plus d'enfants, plus que toutes les autres mères. Et donc à ce moment-là, elle se dit, mais attends, il faut être capable de dire merci même lorsque l'on ne reçoit pas ce que l'on aurait souhaité. Parce que finalement, on se rend compte que la vie n'est pas faite que de manque. Il y a aussi des dons inimaginables. Mais ces dons, on ne les voit pas parce qu'on se concentre sur ce qu'on n'a pas. Et à ce moment-là, elle a appelé son quatrième fils Yehuda, qui veut dire merci. Merci Hachem de me donner ce que je n'ai pas demandé, mais finalement je me rends compte que tu me fais un cadeau incroyable en me transformant, en me donnant la possibilité d'être la mère des tribus les plus importantes qui vont fonder et former le peuple juif. Et en particulier,
ce quatrième fils duquel sortira la royauté est le Mashiach. Et c'est la raison pour laquelle le Mashiach sort de la tribu de Yehuda. Quand elle a dit merci et qu'elle a appelé son quatrième enfant Yehuda, Hachem lui a dit, tu as tout compris ma fille. Tu as compris que ça ne suffit pas de dire merci quand on reçoit ce que l'on désire. Mais même quand on ne reçoit pas ce que l'on désire, mais qu'on comprend qu'on reçoit autre chose, qui est tout aussi important, et qu'on dit merci pour cette autre chose, et que finalement, on prend conscience que Hachem ne nous fait que du bien, mais il faut être capable de voir où se trouve le bien que Hachem nous fait. Elle a été la première à dire merci, même après ne pas avoir reçu ce qu'elle réclamait, parce qu'elle s'est concentrée sur autre chose, et elle a compris que finalement Hachem lui faisait du bien. Et à ce moment-là, le Mashiach est sorti d'elle. La leçon, tout le monde la comprend, à titre individuel. Ne pas seulement dire merci à Hachem quand on reçoit ce qu'on désirait. Chercher dans notre vie tous les points positifs, tous les cadeaux que Hachem nous fait, et lui dire merci, même si ce n'est pas exactement ce qu'on aurait souhaité. Parce que le maître du monde sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et donc chercher tout ce que Hachem nous donne, et pas forcément dans la direction de nos désirs. Et à ce moment-là, on fait naître le Mashiach à notre niveau. On arrive à une délivrance extraordinaire. Notre propre Mashiach, cette force qui nous sort de tous nos soucis, de tous nos tracas, et qui fait de nous des hommes libres, des hommes heureux, qui atteignent le véritable bonheur.